Bonjour à tous, c'est Gotaro. Alors aujourd'hui on va parler du nouveau chapitre de Burn the Witch, le deuxième, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, et puis je vous avais promis que je ferais une review pour le deuxième chapitre, donc allez c'est parti. Bon et bien déjà ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que Tite Kubo a l'air de beaucoup plus tramer ses planches que dans Bleach je trouve. Juste dans les deux trois premières planches on voit pas mal de gris, sur la sono de la télé qui se fait exploser par exemple. Et puis je trouve aussi qu'il s'amuse beaucoup avec l'architecture londonienne. Parce que l'appartement de Noël, je crois qu'elle s'appelle comme ça, et enfin déjà il est sublime, mais bon, deuxièmement il y a beaucoup de détails, les fenêtres des voisins et de son immeuble n'ont absolument rien à voir. Il y a même des buissons sur le balcon et le toit. Enfin vraiment, je sais pas si vous vous rappelez de l'arc Karakura avec tous les immeubles qui se ressemblaient, mais là on est quand même sur une architecture plutôt différente, donc c'est plutôt sympa. On sent que Tite Kubo il s'amuse au niveau là. Peut-être même que justement il va changer son style au niveau là parce que bon Bleach faut savoir que c'est très très critiqué au niveau des décors parce que justement on le dit tout le temps que c'est un auteur qui a la flemme de faire des décors. Bon, moi je pense pas mais je reviendrai sur ça dans une vidéo consacrée à Bleach parce que faut savoir que Tite Kubo il a au moins 5 assistants donc quand vous avez 5 assistants au moins faut savoir que bah, techniquement quand il n'y a pas beaucoup de décors dans votre manga c'est que c'est volontaire. Donc moi j'y vois plus les fameux fonds blancs dans Bleach, j'y vois plus comment dire, une motivation artistique derrière. Bon, après, c'est quand même cool de voir des décors dans Burn the Witch, hein. Moi, je suis pas contre. Surtout que ça m'étonnerait qu'on ait un anime. Bon, on va avoir un OAV, il me semble. Mais bon, un anime, j'en doute fort. Quoique après, si le manga rencontre un franc succès, pourquoi pas, hein. Enfin bon, mais je m'égare. Pour l'instant, on va parler de ce chapitre. Donc, bon, on a enfin un peu de mouvement. On a nos héroïnes, nos protagonistes qui ont enfin une mission, donc chasser un dragon comme d'habitude. Bon, je trouve ça un peu dommage parce que là il a 35 pages pour faire son chapitre, mais je trouve que ça tourne beaucoup en rond. Il avait déjà eu l'occasion de nous présenter l'univers avec son one-shot, et pourtant et le chapitre juste avant il y a eu aussi beaucoup de présentations de l'univers. Mais là pareil, encore un deuxième chapitre, on nous présente la gazette de ce monde-là, je sais plus comment ça s'appelle. D'ailleurs ça m'a rappelé le magazine de la Society que je sais pas si vous en rappelez, c'était dans le tome 26 il me semble. Izagi vient en ramener un à Ukitake qui regardait l'entraînement de Inoue et Rukia. Et justement, il y avait un magazine sur la Sous Society, donc là, petite référence à ce magazine, mais en version Windbind. Voilà, Windbind, c'est la Sous Society de ce monde-là. Donc voilà, encore des petites références, de la présentation d'univers. On apprend que Nini est une célébrité aussi, apparemment, si j'ai bien compris. Donc ça par contre je trouve que ça va être vraiment handicapant parce que enfin en tout cas la Soul Society c'est censé être un monde caché dans Bleach. Là elles se promènent toutes les deux avec leur tenue de sorcière, il y a des caméras partout, enfin ça me semble un peu compliqué d'être discret dans ce monde là. Bon, pour l'instant j'avoue je suis un peu mitigé encore une fois sur le fonctionnement de cette Soul Society occidentale. Mais après, j'aime bien leur tenue, hein, c'est pas la question, mais je les trouve pas très discrètes comparées au monde de Bleach. J'ai du mal à croire que personne ne se rende compte qu'il y a des dragons dans cet univers-là. Enfin bon, après, si Tite Kubo a décidé que personne s'en rendait compte, c'est que personne s'en rend compte, hein. Au final, c'est à l'auteur de décider. Mais c'est vrai que j'ai du mal à être convaincu. En fait, là, ce que j'attends vraiment, c'est de voir un peu comment les combats vont se passer. Parce que c'est vrai que dans le one-shot, il y a un combat, mais jusqu'à présent, avec les pistolets, j'ai l'impression qu'on. Enfin, c'est un peu l'équivalent des combats avec le Kido. Et enfin, personnellement, j'étais pas hyper fan des combats de Kido dans Bleach. Le seul que j'aimais bien voir faire du Kido, c'était Hachi, le Vizard, contre l'Espada 2. Son... Là, j'avoue, c'était un combat stylé, mais bon, en général, dans Bleach, on aimait plutôt les bastons à coups de Shikai et Bankai. Donc là, j'espère que Tite Kubo nous réserve vraiment des combats stylés parce que pour l'instant. Enfin, je sais pas. Après, c'est pas grave, hein, si les combats sont pas stylés, peut-être qu'il veut vraiment partir dans une autre direction. Ça fait déjà deux chapitres qui est plus concentré sur tout ce qui est dialogue, scénario, présentation de personnages. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on a cette Nini qui est une célébrité qui est un petit peu plus développée dans ce chapitre-là. Voilà,
elle rencontre une de ses vieilles connaissances qui est un dragon et on voit qu'elle hésite à se battre contre elle. Donc enfin, un peu d'humanité de leur part, parce que jusqu'à présent, je trouvais que ces deux filles étaient... bah, elles sont pas encore développées, du coup pour l'instant on les trouve un peu froides, on va dire. Mais bon, je suis sûr que plus les chapitres passeront et plus on s'attachera à elles. Et on découvrira qu'elles ont un grand cœur comme Ichigo, sûrement. Les dragons ont toujours des designs aussi étranges. Mais après, pourquoi pas, hein. C'est vrai que les dragons se ressemblent tous. Le dragon, c'est l'élément culturel qui revient le plus de la culture populaire. Et du coup, c'est vrai que ce serait dommage de voir des dragons qui se ressemblent tous. Et Meiji Kubo, il fait vraiment des dragons là qui... Enfin, on a quand même un dragon à tête de cerf, quoi. Je veux dire, c'est étrange. Mais bon, après, je comprends, c'est la référence au Holo, voilà, faut qu'ils aient des designs différents, etc. En tout cas, j'aime beaucoup les dragons de ce chapitre-là. Je trouve qu'il est stylé. Bon, même si en vrai, si on connaît pas le manga et qu'on sait pas de quoi ça parle, on n'a aucune idée que c'est un dragon. Mais voilà. Et à la fin de ce chapitre, on a enfin un combat qui est teasé, enfin je l'espère, avec une... Donc un des gars qu'on a vu dans le chapitre précédent, qui était assis autour de la table pour éliminer le jeune mi-humain, mi-dragon. D'ailleurs son design ressemble énormément à celui de Basby, et un peu Ginjo au niveau des sourcils. Je le trouve vraiment stylé. Et là il y a un combat qui se profile à l'horizon, qui a l'air... Enfin je pense que là, enfin, la baston va commencer, ça va devenir intéressant pour moi en tout cas. J'ai hâte d'être au prochain chapitre. Bon après j'ai peur que ce soit juste au final un mec qui débarque et qui parle 2 secondes et qui se casse juste après. Ouais, je sens que le chapitre 3, soit il y a une grosse baston dès le début, soit le mec va capturer le jeune humain et se casser au bout de 2 pages. Là je le sens, la grosse baston elle est pas encore pour tout de suite. En tout cas le fameux arc Sauver Rukia version Burn the Witch commence à prendre forme. Mais pour l'instant on a eu 35 pages par chapitre et on en est seulement là. J'ai pas l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu l'impression que ça tournait beaucoup en rond. J'ai commencé à entrer dans le chapitre plutôt au milieu, vers quand la mission a commencé. Mais je sais pas, j'attends encore le 3e chapitre pour voir jusqu'où ça va. Mais encore une fois, je suis pas très convaincu. Mais bon, je suis un grand fan de Bleach et j'ai confiance en Tite Kubo. Voilà, et sa narration a toujours été très lente. Là, c'est vrai, et puis je connais pas les personnages, je suis pas attaché à eux, donc forcément j'ai du mal à entrer dans l'histoire. Mais justement, c'est pour ça que je vais donner une chance au manga. Je vais voir jusqu'où ça va. Normalement, vers les chapitres 3, 4, 5, on devrait commencer à s'attacher aux personnages, à comprendre les enjeux, à voir où l'auteur veut en venir. Donc je pense que ça pourra devenir intéressant plus la semaine prochaine. Mais bon, pour l'instant, franchement, si je devais mettre une note à ce chapitre, ce serait 2,5, voilà, parce que les dessins sont beaux, l'histoire avance lentement, mais elle avance. Il y a eu un petit développement de personnages, voilà, il y a un petit cliffhanger sympa. Mais à part ça, franchement, le chapitre est très moyen. Pour l'instant, je suis pas convaincu. Voilà, j'attends la suite avec impatience et on se retrouve au chapitre 3. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner pour justement ne pas rater la prochaine review. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo et salut!